Une pauvre femme qui a soigné son père âgé ne reçoit de lui qu'une petite pièce après son décès. Sa demi-sœur et sa belle-mère se moquent d'elle pour cela, mais les deux méchantes femmes apprennent rapidement qu'elles ont fait une grosse erreur. S'il t'aimait vraiment, il ne t'aurait jamais laissé quelque chose d'aussi insignifiant. Tu as été une idiote de t'occuper de lui pendant ces derniers jours. Je savais que s'occuper de ce vieillard était inutile. Mais pas si inutile si on considère la maison qu'il nous a laissée. Va dans ta chambre et ne pense même pas à toucher quoi que ce soit d'autre dans cette maison. Si est-il la nôtre maintenant, a dit sa belle-mère. Gloria a poussé un soupir. Je me fiche de ce que vous pensez de mon père. Je le connaissais mieux que vous, a-t-elle dit à sa belle-mère et sa demi-sœur. Vous le regretterez un jour. Ce que vous faites en ce moment. Retenez bien mes paroles. Gloria était une femme de 30 ans qui travaillait dans un motel bon marché, et Andrew était son père. Ce dernier a été atteint d'un cancer et a été confiné au lit. C'était donc Gloria qui s'est occupée de lui dans ces derniers jours, alors que sa belle-mère, Cindy, et sa demi-sœur, Amelia, l'avaient laissé mourir. Andrew adorait Gloria. Et elle le savait. En fait, elle savait depuis toujours qu'elle était la princesse de son père. Elle n'était donc pas en colère lorsqu'elle a appris par son avocat qu'elle n'avait hérité que d'une petite chambre dans leur maison, alors que sa demi-sœur et sa belle-mère avaient reçu le reste. Elle a tout simplement accepté sa part avec gratitude. Cependant, voir Gloria heureuse a irrité Amelia et Cindy. C'est pourquoi elles se sont alors moquées d'elle. En effet, les deux femmes voulaient voir la douleur dans ses yeux, la douleur de se retrouver sans rien malgré le fait qu'elle s'est occupée de son père. Toutefois, Gloria ne leur a pas donné cette chance. La petite pièce, qui était maintenant la sienne, était l'endroit où Andrew gardait son trésor. L'homme aimait collectionner tout ce qui était ancien dans les marchés aux puces et les ventes en ligne, et qui allait faire partie de sa collection. Ainsi, il chassait les trésors dans les poubelles tous les week-ends, jusqu'à ce que sa santé se dégrade et qu'il soit confiné au lit. Cindy n'a jamais compris sa passion pour les vieilles choses. Ces ordures ne te font aucun bien. Pourquoi gaspillerais-tu de l'argent et du temps pour ça? Cependant, Andrew ne faisait pas attention à ce que pensait sa femme. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, chérie, disait-il, en souriant, et les ordures des uns sont les trésors des autres. Tu ne l'auras pas point, cela énervait Cindy. L'argent que tu dépenses pour ces choses-là pourrait être utilisé pour réparer la maison, Andrew. Elle était fâchée. Le toit a besoin d'être réparé, et les tuyaux de la cuisine fuient, mais tu gaspilles l'argent pour ton hobby stupide. Super. Au fil des ans, Cindy et Andrew ont eu de nombreux désaccords au sujet de sa collection. Toutefois, Andrew n'a pas abandonné son passe-temps, car il aimait sa collection, qu'il appelait fièrement trésor. En regardant sa chambre, Gloria a vu défiler ses souvenirs devant ses yeux. Et elle a souri. Papa était fou de ces trucs. J'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, a-t-elle pensé. Puis elle a réalisé qu'elle avait des problèmes. La petite pièce était en désordre. Il y avait de la poussière dans tous les coins et recoins de l'espace. Elle avait besoin d'un bon nettoyage. Gloria savait que cela prendrait du temps. En tout cas, la dernière fois que la pièce a été nettoyée remonte il y a 6 mois.
Et c'était avant qu'Andrew soit cloué au lit. Gloria a donc pris un balai et un chiffon. Puis, elle a commencé à nettoyer les sols, et pendant ce temps, elle a trouvé sa vieille poupée. Oh mon Dieu, s'est-elle exclamé avec joie. Je ne savais pas que papa l'avait gardée. Je pensais que Cindy avait jeté tous mes jouets d'enfance. Gloria a essuyé la poupée avec un chiffon. Puis son attention fut attirée par un petit point de couture désordonné derrière elle. Cela l'a troublée. Autant que je me souvienne, elle n'avait pas de point, s'est-elle dit en dénouant les brins de fil défaits. Elle a été surprise lorsqu'elle a terminé. À l'intérieur de la poupée se trouvait en fait une note, qui disait « Regarde sous le tapis ». Papa. Papa a caché un mot ici? Pourquoi? S'est-elle demandé. Gloria était confuse jusqu'à ce qu'elle ait enlevé le tapis. Car sous le tapis, elle a trouvé une trappe dont elle ignorait l'existence. Elle a tiré le loquet de celle-ci, et un escalier menant à une pièce secrète s'est ensuite révélé. Gloria a descendu les marches et a été stupéfaite. En fait, cela menait à une petite chambre avec à peine assez de place pour qu'une personne puisse se tenir debout. Elle y a trouvé une vieille boîte en fer blanc et a remarqué une lettre de son père collée au fond de la boîte. Elle a ensuite ouvert la lettre et a commencé à lire « Chère Gloria, j'espère que tu ne me méprises pas à cause de ce que j'ai fait. Je suis désolé, ma chérie. Je ne voulais pas te faire de mal. En fait, je voulais te sauver de ta demi-sœur et de ta belle-mère. Je sais à quel point elles sont cruelles. Ils m'ont trompé en mettant la maison à leur nom, et j'étais bien conscient des conséquences. Mais quand j'ai signé les papiers, j'étais inquiet pour toi, alors j'étais déterminé à te laisser assez pour Tyler à t'en sortir. Quand un parent prend soin de son enfant, il le fait par amour et sans rien attendre en retour. Mais ce que tu as fait pour moi était bien plus que ce que j'ai fait pour toi en tant que parent. Je me rappelle combien tu étais épuisé après le travail, mais tu restais assise avec moi pendant des heures jusqu'à ce que je m'endorme. Je me considère chanceux d'avoir eu une fille comme toi. Dans cette boîte se trouve ce qui devrait Tyler quand je ne serai plus là. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, et les ordures des uns peuvent être le trésor des autres. Tu te souviens combien de fois j'avais l'habitude de le dire? J'ai vendu quelques antiquités de ma collection et j'ai gardé ça pour toi. Ouvre la boîte avec le sourire. Avec amour, papa. Lorsque Gloria a fini de lire la lettre, des larmes coulaient sur ses joues. Je ne t'ai jamais détesté pour quoi que ce soit, papa. Je t'ai aimé et je t'aimerai toujours, a-t-elle sangloté. Puis, les mains tremblantes, elle a ouvert la boîte en fer blanc et est restée bouche bée. Oh, papa, a chuchoté Gloria. Je n'arrive pas à y croire. En fait, à l'intérieur de la boîte se trouvaient d'épaisses liasses de billets, 50 000 $ au total, et une autre petite note, vis ta vie sans regret. Si est mon seul souhait. Gloria n'a pas mis longtemps à honorer le souhait de son père. Elle a rapidement pris un nouveau départ et a déménagé dans une nouvelle maison, laissant derrière elle Amelia et Cindy. Tu ne peux pas garder cet argent, s'est emporté Cindy quand elle a appris pour la cachette, mais cela n'a servi à rien. Maintenant, chaque fois que Gloria se rend sur la tombe d'Andrew, elle s'assoit à côté de lui pendant des heures, en disant combien elle est reconnaissante et comment elle va beaucoup mieux dans la vie. Merci, papa. Je t'aime.
Je prendrai plus de roses la prochaine fois. Promis, lui dit-elle à chaque fois. Andrew aimait les roses. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un parent ne laissera jamais son enfant en difficulté. André savait que sa femme et sa belle-fille troubleraient Gloria après son décès. Il lui a donc laissé suffisamment d'argent pour l'aider à survivre. Les déchets des uns peuvent être le trésor des autres. La collection d'Andrew, que Cindy a décrite comme un déchet, était en fait assez précieuse, et elle a aidé sa fille à commencer une nouvelle vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon est le seul à assister aux funérailles de sa grand-mère, malgré qu'elle l'ait déshéritée. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.